Ici, hommes et femmes sont noirs. Quelques-uns sont plus clairs, tirant vers l'olivâtre. Ils ont les cheveux crépus. Sauf leur peau noire, ils ressemblent aux Portugais. Mon nom est Duarte Lopez. Depuis 2 semaines avec mon embarcation, je progresse lentement dans l'embouchure du fleuve. Je ne suis pas mécontent de m'approcher enfin du but après toutes ces semaines à bord. Qu'est-ce que je compte trouver? Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est qu'à Lisbonne, ils m'ont tous traité de fou. Janvier 1579. Le Portugais Duarte Lopez s'approche de l'embouchure du fleuve Congo. Il a une 40aine d'années. Aucun blanc avant lui n'a décrit cette région, encore totalement inconnue en Occident. En s'enfonçant avec sa caravelle en terra incognita, c'est de fortune dont rêve le négociant Duarte Lopez. Il vient en Afrique chercher des esclaves pour les envoyer en Amérique, récemment découverte par Christophe Colomb. Au pays, notre roi a tranché. Au Nouveau Monde, les plantations et l'or. Au Congo, la traite des esclaves. Vu les demandes pressantes de main-d'œuvre qui nous viennent du Brésil, je pense que je pourrai rapidement creuser mon trou. L'arrivée de Duarte Lopez en Afrique et ses espoirs de réussite coïncident avec un autre rêve. Celui du pape Sixte V, qui espère faire de l'embouchure du fleuve Congo le point de départ du nouvel empire chrétien à bâtir en Afrique noire. Depuis plusieurs siècles, l'islam menace. Il faut lancer une nouvelle épopée chrétienne. Il faut contourner le mur dressé par les musulmans. Il y a des mines d'âme à exploiter, écrit Lopez dans son journal. Rares sont pourtant les Européens comme Duarte Lopez à oser tenter leur chance en terra incognita. On ne recense que quelques commerçants, quelques missionnaires, parfois les deux en même temps. Du côté congolais, à la vue des premiers blancs, c'est le choc. On suppose avoir affaire à des Mindélé, c'est-à-dire des revenants. Suivant les croyances des peuples du Congo, les ancêtres vivaient au fond de l'océan et revenaient sur Terre sous des traits de couleur blanche. Quand le Mindélé Duarte Lopez pose enfin le pied à terre, il découvre un régime dynastique assez hiérarchisé et centralisé. Ce régime repose sur des gouverneurs de province nommés et révoqués par le roi. L'installation des premiers blancs en terre africaine va faire vaciller les fondations de ce royaume ancestral. Avec Duarte Lopez, le Congo s'enfonce dans une des périodes les plus sombres de son histoire. Pendant plus de 3 siècles, l'esclavage va progressivement décimer la région. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 4 millions d'esclaves sont envoyés au Brésil, 4 millions dans les Caraïbes anglaises, françaises, hollandaises et danoises, 2 millions dans les pays contrôlés par l'Espagne. Pendant ces 3 siècles, avec la complicité de négriers arabes et africains, les Européens exporteront près de 5 millions d'esclaves par l'embouchure du fleuve Congo.